Ô jour béni, jour de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entourait. Son regard qui portait la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main et si en mêle
chant fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix. Là, son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix. Là, son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Béni soit ton Saint-Nom, gloire à Dieu. Bon et tendre Père, matin,
humblement prosternés devant ta majesté, oh Dieu, pour nous dire merci. Merci pour bienfait envers nous. Merci pour grâce. Merci pour fidélité. Merci pour soyez, Seigneur. Merci pour ça, toujours, bon Dieu. Merci parce que sous trône nous a régné, parce que c'est l'Éternel. Merci, Seigneur, de ce qu'on permette au Dieu Tout-Puissant, nous, dans le dernier dimanche de l'année 2025. Nous glorifier. Oh Seigneur, nous pas un mot, bon Dieu, pour nous exalter au matin. Le nous a gardé sur toute route là, Seigneur, sur tout trajet, nous, mon Dieu, en allant et en retournant, Seigneur. Combien de machines qui tombaient, Seigneur, mon Dieu. 4 roues en l'air, Seigneur. Et nous-mêmes, nous te nous, ou permettre nous traverser, nous sortir la caille, nous rentrer en bien et en pile dans nous, Seigneur, ou faire pour nous, mon Dieu. Comment pour nous pas reconnaissant envers nous-mêmes matin pour nous bon louange. Seigneur, louange nous matin, reconnaissance nous, Seigneur. C'est pas parce que nous gagnons tableau devant nous, Seigneur, mais c'est pour ça ou même ouillé et ça ou fait à travers, Seigneur, la vie nous chaque qui là. Seigneur, nous bénissons, nous rendons action de grâce au Dieu, nous élever au Seigneur, ou digne pour recevoir la gloire matin, ou digne pour recevoir l'adoration matin, ou digne pour recevoir toute louange cœur nous, Seigneur. Nous pas rien que nous capables d'offrir au Seigneur que des mots de gratitude, de reconnaissance, de remerciement au Dieu matin pour tout ce fait pour nous. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Matin, c'est pour nous t'apprendre qu'on t'est bienfaits, oh Dieu, nous pas t'as fini. Matin, c'est pour nous t'apprendre, dis Seigneur, ça fait pour nous, Seigneur, nous pas t'as fini. Et nous, chaque qui là, Seigneur, nous gagnons raison pour nous bonne action de grâce. Nous, chaque qui là, matin, Seigneur, nous gagnons, Seigneur, mon Dieu, une bagaille qu'on fait pour nous, Seigneur. Le fait que nous capables de lever, mais nous, Seigneur Dieu, nous capables de parler, Seigneur, nous capables de communiquer avec les autres, oh Dieu, c'est une bénédiction, mon Dieu. Merci pour toute grande bénédiction que vous accordez à nous-mêmes. La santé, Seigneur. La paix, mon Dieu. Nous bénissons pour ça, Seigneur. Et nous disons merci, mon Dieu, pour le son que vous avez enseigné nous, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, pour route que vous avez fait avec nous, mon Dieu. Nous bénissons. Matin, Seigneur, nous remettons service dans nos mains. Nous disons merci déjà parce que au contrôle, Seigneur, nous avons action de grâce. Seigneur, nous remettons, Seigneur, pasteur avec famille. Là, nous dit famille, Seigneur, nous connaissons nous toutes, nous faisons partie de famille. Là. Mais nous avons parlé au matin, Seigneur, de 3 petites lions qu'on va garder pour madame, ni Seigneur. Nous connaissons, on prend soin, Seigneur, et nous connaissons au contrôle de toutes circonstances, de toute situation, ou au contrôle, Seigneur. Même gens, ou au contrôle, Seigneur, de toute famille. Oh Dieu, matin, nous présenter famille, où nous disons merci. Nous disons merci pour chaque famille, matin, oh Dieu. Chaque famille qui réunit avec toute Marie, toute petite, Seigneur. Si là, qui réunit, Seigneur, mon Dieu, là. Mais madame, petite, pas avec, mon Dieu. Nous demandons au Seigneur, t'en prie, faire une intervention spéciale, Seigneur, ou habitué, faire ça, ou c'est, mon Dieu. Seigneur, nous comptons sur fidélité. Seigneur, nous comptons sous compassion. Seigneur, nous comptons sous grâce, oh Dieu. Et spécialement, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous remettons dans mes frère Elmika, Seigneur. Oh, connaît serviteur, oh Dieu. Nous demandons une intervention, Seigneur, pour lui, oh Dieu Tout-Puissant. Nous demandons, oh Seigneur, mon Dieu, agis, Seigneur, puissamment pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et nous connaissons fidèles, ou capables de faire, oh Dieu Tout-Puissant.
matin, nous remettons frère Lucien dans main, oh Dieu. Nous connaissons fidèle, Seigneur. Nous connaissons remet serviteur. Nous connaissons prendre soin et nous connaissons au contrôle, oh Dieu puissant. Merci pour la jeunesse, Seigneur. Merci pour motivation qu'on baille, oh bon Dieu. Merci, Seigneur, pour le travail qu'on a fait avec eux, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour fruits entrailles, nous, que nous remettons dans le matin. Matin, Seigneur, nous disons merci pour fruits entrailles, nous, Seigneur. Nous remettons, nous adorons. Nous remettons, nous glorifions. Nous remettons, nous bonnes actions de grâce. Nous remettons, Seigneur, pour ça, nous remettons, Seigneur, parce que ou au contrôle. Nous remettons, Seigneur, parce que ou au contrôle, Seigneur. Nous glorifions, nous glorifions au matin. Merci, Seigneur, pour bien faire. Merci pour amour. Merci pour grâce. Merci, Dieu fidèle. Dieu fidèle, merci. Dieu tout-puissant, merci. Dieu de gloire, merci. Béni soit l'Éternel. 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 Loué soit l'Éternel. Allah ou grand Seigneur. Allah ou grand Seigneur. Nous adorons, Seigneur. Nous glorifions, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse, il dirigera mes pas. Il me dit quand il me prouve, demandez, tu recevras. Et voici qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Jésus dit qui cherche trouve, qui demande recevoir. Il permet que je les trouve. Si je frappe, il ouvrira. Quand Satan sème le doute, si l'orage éclate un jour, quand la nuit voile ma route, je me fie en son amour. Pourquoi donc perdre courage? Son demeure, il m'aime encore. Et pour moi, chaque nuage a toujours sa frange d'or. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse, il dirigera mes pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire pour vous Psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence.
Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux. À main forte et à bras étendus, celui qui coupa en deux la mer Rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle et précipita Pharaon à son armée dans la mer Rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa de grands rois, qui tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, et donna leur pays en héritage à Israël son serviteur. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à tout chair. Louez le Dieu des cieux. Parole du Seigneur. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel arbre de vie, victoire. Balancez-moi matin, descends, dansez devant le Seigneur. Balancez-moi pour ça, Seigneur, pour matin. Balancez-moi, le Seigneur louange matin. Gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée, lui seront donnés par l'agneau, sa promesse scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtis d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec lui, celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Victoire, 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 force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Jean chapitre 13, versets 3 à 5.
Merci. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce matin, le titre du message, une serviette à la main. Une serviette à la? Je ne sais pas, vous n'avez pas une serviette à la main, mais bon, je n'ai pas beaucoup de serviettes pour vous donner. Une serviette à la? Une serviette à la main. Une serviette à la main est bien plus qu'une simple accessoire. C'est un geste de service. Elle signifie que quelqu'un est prêt à aider, à essuyer, à nettoyer et à accueillir. C'est aussi un signe spirituel, une attitude intérieure de disponibilité. Elle explique que nous sommes prêts à agir, à nous mettre au service des autres et à répondre aux besoins de ceux qui se présentent. La serviette devient alors le symbole d'un cœur attentif et d'une volonté humble de se rendre utile. Donc, il y a une grande question à poser ce matin. Sommes-nous prêts à servir réellement et disposés à le faire? Le monde individualiste et égoïste, le monde est individualiste et égoïste, dans lequel nous vivons laisse de moins en moins de place au bénévolat. Et j'aimerais dire qu'au Canada, on croit vraiment au bénévolat. Ça veut dire quoi, bénévolat? Vous travaillez sans payer, vous n'avez pas de salaire. En fait, quand vous avez un salaire, après, au don de soi, de service des autres, pourtant, nous qui sommes disciples de Christ, cela doit être différent. Nous ne devons pas être des gens égoïstes ou individuels. Notre maître nous a montré l'exemple. Il a toujours été prêt à servir en toute occasion, envers chacun. Jésus a clairement affirmé qu'il est venu pour sauver et servir. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde. Il est venu pour sauver et servir. Il n'est pas venu pour que ses disciples deviennent ses serviteurs, mais au contraire, il a choisi de servir les disciples. Son attitude nous rappelle que le véritable leadership selon le royaume passe par l'humilité, la disponibilité et le service concret. La question demeure pour nous, pour chacun de nous, sommes-nous prêts à suivre son exemple? Est-ce que vous êtes prêts à suivre l'exemple de Christ? Un jour, un grand roi, dans un grand royaume, le roi décida de visiter incognito les villages de son peuple. Un jour, le roi a décidé d'aller visiter un village comme n'importe qui. Il se déguisa en un simple voyageur, avec des vêtements usés et une petite serviette attachée à sa ceinture. Dans un village, il frappa à plusieurs portes pour demander un peu d'eau et un endroit où se reposer. Partout où on le repoussa. Va-t'en, nous n'avons pas le temps. Nous avons nos propres problèmes. Finalement, il arriva chez une vieille femme, pauvre. Elle vivait dans une petite maison en bois, presque vide. En le voyant, elle sourit et dit, « Homme voyageur, je n'ai pas grande chose, mais ce que j'ai, je vais le partager avec toi. » Elle lui donna de l'eau, un morceau de pain, et prit sa serviette pour lui laver les mains poussiéreuses. Le roi toucha, lui demanda, « Pourquoi fais-tu cela pour un étranger ?» Elle répondit simplement, « Parce que servir, c'est aimer. Et aimer, c'est ce que Dieu nous demande. » Le roi se leva, détacha la serviette de sa ceinture et la posa dans les mains de la femme.
Puis il révéla son identité. La femme tomba à genoux tremblante. Mais le roi la révéla et dit, « Aujourd'hui, tu m'as servi, comme tu servais Dieu lui-même. Dans mon royaume, ce sont les serviteurs comme toi qui sont les plus grands. » Jean, dans la lecture que nous avons lue, les chapitres 13 et 17 de l'évangile de Jean sont généralement considérés comme le grand message d'adieu ou le grand discours de revoir. Ce moment se déroule dans la chambre haute alors que Jésus est réuni avec ses disciples pour célébrer la Pâque. C'est là, dans cette atmosphère intime et solennelle, que Jésus ouvre son cœur. Il leur parle comme un maître qui s'apprête à quitter ses amis, mais aussi comme un serviteur qui veut leur laisser l'exemple d'ultime, qui veut leur laisser un modèle à suivre. Oui, nous disons parfois Jésus est le roi. Oui, Jésus est le roi. Nous affirmons que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est véritablement le roi. Il était pleinement conscient de son rôle, de son pouvoir, de son autorité. L'évangéliste Jean nous montre que Jésus savait qui il était. Dès le début de son évangile, Jean se relève au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que Jésus connaissait son identité. Il n'avait pas besoin qu'on le dise qu'il était le Seigneur des seigneurs. Il n'avait pas besoin qu'on le dise qu'il est le roi des rois. Il savait qu'il était le roi. Il savait qu'il était Dieu. Et pourtant, malgré sa gloire éternelle, Jésus a quitté le ciel. Il s'est volontairement dépouillé de ses privilèges, de ses autorités, pour venir mourir à la croix. Pour qui? Pour nous. C'est ce que Paul nous a expliqué dans Philippiens chapitre 2, verset 6-9. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Mais quand l'heure était venue pour lui de retourner vers le Père, de retrouver la gloire qu'il avait avant son incarnation, il devait passer par la souffrance, par la mort et la résurrection. Et après avoir accompli l'œuvre du salut, il a reçu de nouveau toute la gloire comme Daniel a annoncé, Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Il a décrit cette scène majestueuse. J'ai regardé comme dans mes visions nocturnes sur les nuées du ciel. J'ai vu venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Voilà le roi de gloire, voilà le Seigneur des seigneurs que nous servons. Son royaume est un royaume éternel. Un royaume éternel. Nous disons bien vrai, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Oh, s'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il a pris une serviette. Il s'est humilié. Il a pris une serviette pour laver les pieds des disciples, pour dire, je suis là pour servir. À plus forte raison, nous sommes. Qui nous sommes? Qui vous êtes ce matin? Nous devons suivre l'exemple du Maître. Parce que le Maître nous a donné un bon exemple. Puisqu'il nous a donné un bon exemple, nous devons avoir notre serviette à la main aussi. Notre serviette à la main pour faire quoi? Pour servir. Pour servir.
Jésus connaissait très bien les dangers qui guettaient les disciples. Il savait que les disciples avaient la folie des grandeurs. Ils voulaient être grands dans le royaume de Dieu. Parce que la grandeur, cette folie de grandeur pouvait les détourner du véritable service. Êtes-vous là? La folie des grandeurs pouvait les détourner du véritable service. À chaque fois que nous nous comportons comme des arrogants, comme des orgueilleux, manque d'humilité, nous nous détournons de notre service. Ils savaient que vouloir être le premier pouvait les empêcher de se mettre à genoux pour laver les pieds des autres. C'est pourquoi il leur a donné un chemin radicalement différent ou opposé, celui de l'humilité et du renoncement et du service. Nous sommes arrivés, nous aussi, à un moment décisif, un moment où nous devons choisir de mettre Christ en premier, de chercher son royaume, plutôt que de bâtir nos petits royaumes personnels. Servir, ce n'est pas de se mettre en avant, c'est mettre Jésus au centre de tout ce que nous faisons. Il y a quelques années, la chaîne Sobeys avait un slogan simple, Ready to serve, prêt à servir. Ce slogan commercial devient pour nous une source spirituelle profonde. C'est-à-dire, sommes-nous prêts à servir? Et si ce n'est pas maintenant, quand le ferons-nous? Si vous n'êtes pas prêts à servir maintenant, quand est-ce que vous serez prêts à servir? Si vous n'êtes pas capable de servir maintenant, qui aura de temps pour servir? Si vous ne pouvez pas servir maintenant, il y a une forte possibilité que vous ne servirez jamais dans le royaume de Dieu parce que vous êtes trop grand pour servir. Il y a un proverbe en créole qui dit, le roseau, il est le plus haut, mais il est capable de se baisser sans se casser. OK? Jésus, donne-moi 5 minutes, président. Jésus s'est levé de la table, il mangeait avec ses disciples. Ce simple geste est déjà extraordinaire, le fait que Jésus se lève de table. Pourquoi? Parce que Jésus, pas Jésus était le maître, Jésus est le maître, c'est pas vrai? Le maître, pas un disciple. Dans n'importe quelle maison juive, ce n'était jamais au maître de se lever pour servir. C'était le rôle du serviteur, du plus jeune, du moins important ou du disciple. Mais Jésus a renversé les codes. Alors que les disciples restaient assis, incapables de voir le besoin, c'est le maître qui se lève. Celui qui a toute autorité au ciel et sur la terre prend la place du dernier. Celui qui est Seigneur devient serviteur. Celui qui devait être honoré, il prend la serviette. Ce n'est pas un accident, c'est une déclaration, une prédication silencieuse, une révélation du cœur de Dieu. Jésus montre que la vraie grandeur ne reste pas assise à table, elle se lève pour servir. La vraie grandeur, il paraît chitaton pour venir servir, pas vrai? Il prend serviette et il sert. Imaginons un instant la scène, Jésus a obtenu une chambre pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Mais un détail frappant, le maître de la maison n'a fourni aucun serviteur pour laver les pieds des invités.
Autrement dit, Jésus n'avait pas été accueilli comme un invité d'honneur. Selon la coutume, c'était aux disciples de laver les pieds de leur maître. Pourtant, personne ne bouge. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout le monde, tous les disciples voulaient être grands dans le royaume de Dieu. Personne ne voulait être un serviteur parce qu'il dit, ah, je suis déjà le premier ministre. Je suis déjà le ministre du Trésor, pas vrai? Je suis ministre de l'Intérieur. Je suis ministre. Oh, ministre d'État. Ce n'est pas mon rôle. Tout le monde, il arrive le plus souvent, nous voyons les choses. Nous faisons la même chose. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas à moi de faire ça. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Imaginons un instant. Les disciples ont marché pendant toute la journée dans des rues poussiéreuses, sur des pierres, dans les chemins où passaient aussi les animaux, ou même là où traînaient des excréments de chiens et d'autres bêtes. Sans exagérer, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas des chaussettes, ils n'avaient pas de bas. On peut dire que l'odeur de leurs pieds n'était certainement pas agréable. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ça veut dire, pieds, monsieur Sayo, leurs pieds sentaient mauvais. Personne y reclinait. Personne n'osait. Ça sentait mauvais, mais personne. Parce que moi, je ne suis pas le responsable, je ne suis pas le serviteur. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon travail. Jésus a vu et dit, ok, puisque ce n'est pas votre travail, Pierre, Jean, André, Jacques, ce n'est pas votre travail, c'est mon travail, je vais le faire pour vous. Il prend sa serviette, il commence à laver les pieds des disciples. Je vais rester là, ok? Peut-être je vais retourner sur le message. Je dois retourner sur le message. Jésus a besoin aujourd'hui des femmes et d'hommes. Voilà. Ça, ce n'est pas la conclusion, mais je vais conclure comme ça. Jésus a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui voient et qui prennent la serviette. Des personnes qui n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire, mais qui discernent le besoin, qui discernent la volonté de Dieu. Ils voient le travail et ils prennent la serviette. Qui se lèvent et qui agissent. Des personnes qui ne cherchent pas des honneurs, mais qui cherchent à servir le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas besoin d'être diacre, vous n'êtes pas besoin d'être pasteur, vous n'êtes pas besoin d'être prédicateur pour servir le Seigneur. Vous pouvez servir le Seigneur là où Dieu vous a placé. Vous êtes membre, vous pouvez servir. Quelle que soit votre position à l'église, membre de l'église, vous pouvez servir. N'attendez pas qu'on vous nomme. Commencez à servir. Des personnes qui comprennent que le royaume avance. Quand quelqu'un dit simplement, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Je suis disposé. Je suis disposé et je suis disposé à servir et à prendre ma serre. Je n'ai pas besoin de savoir, quels que soient les pieds, les conditions. Je veux peut-être laver les pieds pour nous maintenant, c'est quelque chose. Maintenant, je ne sais pas. La chose la plus dégradable maintenant, dans ce monde ou à l'église que vous pouvez faire. Mais Jésus, à ce moment-là, la chose la plus humiliante, il dit, je suis le maître. Servir, laver vos pieds,
n'enlèvera rien sur moi, car je suis déjà le roi des rois. Car je suis le Seigneur de ses. Servir, quelle que soit la position, la plus dégradante, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes le serviteur de l'Éternel. Vous êtes le serviteur de l'Éternel. Vous aurez votre récompense de servir des serviteurs. Soyez fidèles dans votre travail et prenez votre serviette. Que le Seigneur vous bénisse.